Les gars, avant-match du match Bayern Munich contre le Real Madrid, un match qui semble le parfum des grandes soirées de Ligue des Champions, des grands demi, des grands huitièmes, une rencontre phénoménale, une rencontre entre peut-être ce qui est devenu, n'est même pas ce qui est devenu, est un classique, et le plus grand classique peut-être de cette Ligue des Champions, parce que c'est la rencontre qui s'est jouée le plus de fois en Ligue des Champions, c'est les deux équipes qui ont fait le plus participer à des demi en Ligue des Champions. Au cumul, on a 28 finales de Ligue des Champions. Je crois que c'est 11 pour le Bayern, 17 pour le Real Madrid, 14 champions pour le Real Madrid et 6 pour le Bayern. Ça fait fin de Ligue des Champions. Bref, c'est deux géants d'Europe, deux mastodontes d'Europe. Deux équipes qui, on n'attendait pas là, on n'attendait pas à ce stade-là, selon leurs adversaires, selon ce qui se passe dans la saison. Pour eux, on sait qu'au Bayern Munich, il y a des petites tensions avec le président. On sait que voilà, avec le coach Tourelle qui se bat en fin de saison, c'est compliqué. Nous, au Real Madrid, on démarre la saison 109, énormément de blessés. Courtois, le meilleur gardien du monde qui se blesse. T'avais Militao, t'avais Alaba, Militao qui revient, t'as Alaba, t'avais Vinicius qui s'est blessé aussi un petit peu. Des casses un peu partout. Mais au final, ces deux équipes se rencontrent en demi-finale. Demain, un match incroyable, un match plein de tensions, un match qu'on a très vite envie de voir. Un match évidemment spécial pour deux hommes au niveau du Real Madrid. Évidemment Toni Kroos qui a gagné des champions avec Bayern Munich en 2013 et qui là maintenant joue au Real Madrid et qui est parti jeune du Bayern et qui est arrivé jeune au Real Madrid et qui est devenu une légende, qui va retrouver son équipe. Son ancienne équipe, évidemment, c'est pas la première fois. Mais voilà, c'est quand même des petites retrouvailles que aussi Ancelotti qui a entraîné là-bas un an, ça s'est pas très bien passé. Mais au final, on sait que c'est un coach de légende et Joshua Kimmich l'a dit, ça ne s'était pas bien passé au Bayern Munich, mais ça n'empêche pas que c'est un coach de légende et un des plus grands, si ce n'est le plus grand coach du monde. Pour le Real Madrid, on entame notre 33e demi-finale de Ligue des Champions. 4 fois qu'on est dans le dernier carré de suite, c'est assez incroyable pour une équipe qu'on annonce dans le déclin, l'après Ronaldo, que ce soit avec les petits jeunes qui arrivent, etc. On arrive à se reconstruire. On a très bien géré l'après Ronaldo et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, je pense. C'est parce que c'est cette transition avec des joueurs comme Benzema qui a pris le flambeau, avec des jeunes qui viennent dans son sillage, que ce soit Vinicius, soit Rodrigo, les Valverde, etc. C'est tout un ensemble de choses qui fait que maintenant ça paye et que le Real Madrid est une des plus grandes équipes du monde et qu'elle se retrouve maintenant aujourd'hui. Après avoir amené City qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, tout le monde va le Real Madrid d'or. Hein. Quand on voit les pronostics que je vais vous mettre là, le Real Madrid avant le match contre City, c'est l'équipe la plus outsider de ces 5 rencontres, enfin de ces 4 rencontres, il me semble. C'est l'équipe que personne ne va gagner. Et au final, en battant Manchester City, tu deviens l'équipe la favorite, la plus grande, la plus favorite pour remporter les champions. Donc à un moment donné, les pourcentages, ça veut tout, mais ça veut surtout rien dire. On le sait très bien que les pourcentages, ça veut rien dire du tout. Le football, c'est ça qui est beau dans le football. C'est que même si tu joues bien et si tu n'as pas le pragmatisme pour finir tes actions, et bien l'équipe d'en face, elle va pas avoir ce réalisme que tu n'as pas et tu peux perdre sur ça. Aussi pour le Real Madrid, évidemment, il y a cet objectif, que ce soit pour Modric, Nacho, Carvajal et Kroos, de chercher leur 6e Ligue des Champions. C'est n'importe quoi. C'est 4, ces 4 joueurs peuvent chercher leur 6e Ligue des Champions et venir à égalité avec Paco Gento. Évidemment, il avait gagné la Ligue des Champions en 56, 57, 58, 59, 60 et 66 avec le Real Madrid. Et bien là, Modric, Nacho, Carvajal et Kroos peuvent créer cet exploit. Mais avant de créer cet exploit, déjà 5 Ligue des Champions, c'est énorme. Mais avant de créer cet exploit, il y avait évidemment cette double confrontation contre le Bayern Munich qu'il va falloir bien mener, qu'il va falloir gagner. On sait que le retour à l'extérieur, on sait que le retour c'est à domicile, donc c'est une bonne nouvelle entre guillemets, même si on l'a très bien vu, hein, que ce soit contre City, le retour de cette année il était là-bas, enfin il était là-bas, et au final on a quand même gagné, donc bon, ça veut tout et rien dire. Je l'appelle tout à l'heure, mais évidemment ce match est devenu comme une référence, comme ce qui est un peu en train de devenir à Manchester City, Real Madrid, avec beaucoup de confrontations, etc. Bayern Munich, c'est des temps anciens, ça nous rappelle une très belle époque du football d'avant. Dites-vous, ça fait 12 ans que le Real Madrid n'a pas perdu contre le Bayern Munich. 12 ans, ils n'ont pas perdu un seul match contre le Bayern Munich hein, en LDC. Et la dernière fois, c'était en 2012, il me semble, avec la séance de penalty de Cristiano Ronaldo, il tire sur le côté de Neuer, côté droit, Kaka ensuite, Neuer qui l'arrête encore, et à la fin, ça joue Ramos qui rate. D'ailleurs, dans cette séance de penalty, Alaba avait marqué et Kroos avait raté, et c'était du côté de Bayern Munich. Donc voilà, c'était une petite anecdote que j'avais vue en regardant ces images. Mais ouais, c'était à cette époque hein, qu'on a perdu en 2012, ou l'époque où voilà, on n'était pas très flamboyant, mais qu'au final, ça commence à aller de mieux en mieux avec Mourinho, etc. Depuis 2012, c'est 3 doubles confrontations, 5 victoires, 1 nul. Donc franchement, on négocie très bien ces rencontres depuis 12 ans, même si on les a jouées que 3-4 fois, on les négocie très bien quand même. Si on parle plus globalement de la forme et de ce qui se trame pour les deux équipes, on a une équipe du Real Madrid qui est sur 18 matchs consécutifs sans défaite, qui n'a perdu qu'un match en Liga cette saison contre Atlético Madrid, qui n'a perdu 0 match en Ligue des Champions, et ça il faut le faire. Si on peut terminer cette saison invaincu en Ligue des Champions, ça serait magnifique.
La Liga elle est déjà en poche. Ancelotti, on a vu qu'il a fait tourner au dernier match pour évidemment préparer la LDC. Il a mis même pas l'équipe 2, il a mis l'équipe 3, un mix des deux. On a très bien vu que les entrants, c'est ceux qui seront titulaires pour le Real Madrid, mais ça j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais ouais, c'est une équipe qui n'avait jamais gagné à Allianz Arena en 2014. On n'avait jamais gagné avant 2014 à Allianz Arena. Mais malheureusement pour le Bayern Munich et pour l'Allianz Arena, CR7 est passé. Et depuis, hein, on a joué 2 fois là-bas, on a gagné 2 fois 2-1. Donc ouais, c'est une disette qu'on a un peu cassée. Aussi cette année contre Manchester City, quand on l'a cassé, on n'avait jamais gagné à l'Etihad et on l'a fait cette année. Donc voilà, au niveau de la forme, c'est un peu ça qu'on peut en régir. Une équipe du Real Madrid solide, qui a pas trop de blessés. J'en parlerai aussi après dans les compositions probables. Mais ouais, c'est une équipe du Real Madrid qui est bien rodée. C'est une équipe du Real Madrid que personne n'attendait là. Notamment contre Manchester City, où on les voyait perdants, où tout le monde les voyait perdants. Mais la mentale est là, l'assise défensive a été là, le réalisme a été là et tout ce que Napassi n'a pas su faire. Un plan de jeu magnifique, Ancelotti qui a régi ça d'une main de maître, ça ne pouvait que passer, ça ne peut que être magnifique. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui contre Bayern Munich qui vit une situation compliquée, hein, une saison compliquée. Ils se sont fait prendre la Bundes pour la première fois depuis 12 ans, il me semble. C'était le Dortmund, je crois, qui avait gagné par un Leverkusen qui, bon, là, c'est pas. Leverkusen était injouable, franchement, cette saison, ils n'ont encore pas perdu, ils ont marqué à la dernière seconde contre Dortmund. Bref, ce Leverkusen est injouable. Le Bayern a subi des crises, hein, clairement, que ce soit avec les présidents, les trams qui se passaient. Il y a eu des changements de président, il y a eu Tourelle qui va se barrer en fin de saison. Donc l'atmosphère peut être pesante, hein, pour une équipe qui avait perdu 6 fois cette saison. Ça peut annoncer la fin de cycle, et je pense que ça va annoncer la fin de cycle après cette démission de Tourelle, ou c'est plutôt ce virement de Tourelle. Ça va annoncer la fin d'un cycle, la fin de nouveau cycle peut-être, parce qu'il y a des anciens aussi qui pourtant on les annonçait cuits, hein, que ce soit les Kimmich, Goretzka, Müller, etc. Mais pourtant, c'est eux contre Arsenal qui ont fait le taf et qui ont fait le job. Et ouais, le Bayern Munich est en fin de cycle. Le Bayern Munich, c'est quasiment éliminé de toutes les compétitions. Bundesliga, Leverkusen est déjà champion. En Coupe d'Allemagne, tu te fais éliminer en 16e contre Saarbrück. Leverkusen, tu les as vite laissé le lead du championnat. Donc ouais, ils prennent pas la Super Coupe d'Espagne en plus, la Super Coupe d'Allemagne contre Leipzig où ils se prennent une tarte 3-0 il me semble au début de la saison, le premier match de la saison. Donc voilà, il reste que la LDC, ce poissard d'Harry Kane qui va connaître la bave de Antonio Rudiger qui a pocket Osimhen en phase de groupe, qui a pocket Haaland, qui va pocket Kane et qui en finale va pocket Mbappé. Non, franchement, ça va être incroyable. Ouais, Kane le poissard qui peut nous rien gagner dans une équipe qui gagne tout depuis moins de 20 ans, 15-20 ans, ça serait assez incroyable. Ils sont posés contre Arsenal qui pourtant était favori, hein. Mais moi, honnêtement, même avant de la double confrontation, moi je savais que le Bayern allait peut-être faire quelque chose et allait gagner. Franchement, je ne les voyais pas du tout outsider. Tout le monde les voyait outsider vraiment très mal. Ce qui peut être logique, hein, au vu de la forme des joueurs, de la mauvaise forme, etc. Mais honnêtement, sous-estimer une équipe comme ça qui a la gêne, qui a une aisance des coupes internationales, etc., Ligue des Champions, c'est une ADN. C'est comme le Real Madrid, c'est une équipe qui a l'ADN de ces championnats, de ces coupes-là. C'est une équipe qui, voilà, qu'il ne faut pas. C'est les champions comme ça, tu fais rêver leur orgueil, tu titilles leur orgueil. Et malheureusement, sous-estimer les grands clubs comme ça, piqué d'orgueil, il s'est réveillé au bon moment, hein, que ce soit avec la tête de Kimmich, notamment au retour, hein, où il y a eu 2 partout à l'aller, et au retour, le Bayern il s'impose, que ce soit les anciens, que ce soit les Goretzka qui a fait un match incroyable, que ce soit Kimmich sur le côté droit, défenseur droit, aussi la tactique de mettre Guerreiro, un Guerreiro MG qui peut dézonner, etc. Avec Mazraoui, ça a très très bien marché. Saka, il s'est fait bouffer complètement, il n'avait rien réussi dans ce match. Ouais, c'est une technique qu'ils pourront remettre contre le Real Madrid, contre nous. Et je pense que s'ils vont le faire, moi j'en parlerai plus tard dans la vidéo. En tout cas, voilà, c'est 2 équipes, 2 classiques de Ligue des Champions, un match qui sont les grands parfums de Ligue des Champions, un match incroyable. Maintenant, on va passer au compo probable de tout ce qui se dit, parce qu'il y a des absents côté bavarois. Il y a beaucoup d'absents, franchement. Ils sont assez malchanceux sur ça. Donc moi, niveau Bayern, j'ai mis un 4-2-3-1 avec évidemment Neuer au goal. Joshua Kimmich, défenseur droit. T'as Sacha Boey et t'as Bounassar qui sont tous les deux éclatés. Pas au niveau du jeu, évidemment, mais au niveau des blessures. Ils sont blessés depuis quasiment, je crois, Boey, c'est depuis qu'il est arrivé cet hiver, etc. Défenseur central, j'ai mis Kim, parce que c'est la seule valeur sûre, parce qu'Upamecano, il ne sera pas là, il est blessé. De Ligt, il est très très incertain, mais pour moi, il sera blessé. Et du coup, il te reste plus que Eric d'ailleurs, qui est très bon, il ne faut pas sous-estimer, il vient de Tottenham cet hiver. On n'attendait pas grand chose de lui et pourtant il fait une saison assez miraculeuse, assez incroyable, il revient à un très grand niveau. J'ai mis Davis, défenseur gauche, parce que pour contenir Rodrigo et Vinicius, je pense qu'il va utiliser la vitesse de Davis et qu'il ne va pas mettre Mazraoui. Je pense que Mazraoui est rapide, je pense qu'il va mettre Davis. Double pivot, Goretzka, Pavlovic, parce que Konrad Laimer, il me semble qu'il s'appelle Konrad. Bref, on s'en fout. Laimer, il est blessé, c'est sûr et certain.
Eric d'ailleurs et Leimer, ils sont sortis tous les deux contre Francfort. Honnêtement, ça sent le sapin. Honnêtement, je pense que c'est pas bon pour eux. Je pense qu'ils seront blessés et qu'ils pourront pas jouer. Tout comme Jamal Musiala en numéro 10. Du coup, j'ai dû mettre Müller parce que Musiala, ça fait 2 matchs qu'il n'est pas là. Il était sur le banc contre l'Union. Il était même pas dans le groupe contre Francfort. Honnêtement, ça sent le sapin. Je pense que Tourelle a voulu le ménager, mais je pense que ça va être trop juste pour l'aller. Au retour, il sera là, je pense, mais à l'aller, je pense pas qu'il sera là. Attaque Guerrero en milieu gauche parce que Serge Gnabry est blessé. J'ai mis Matistel à droite parce que Gnabry et Sané sont aussi incertains. Donc beaucoup d'incertitudes, beaucoup de blessés côté bavarois. Kane évidemment en numéro 9, un des meilleurs 9, si ce n'est le meilleur 9 d'Europe et du monde parce qu'il fait une saison tout simplement exceptionnelle. Il a marqué contre toutes les équipes auxquelles il a joué en Bundesliga, c'est complètement ahurissant, c'est n'importe quoi. Moi j'ai mis Guerrero milieu gauche, attaquant gauche parce que ça a très bien marché contre Arsenal, un nouveau poste qu'il découvre et qu'il comprend et qui, je pense, aime jouer ce poste. Et dans tout cas, il n'a pas le choix parce que Tourelle n'a plus de monde. Hein. Il a tellement de blessés que je pense que ouais, Matistel sera carrément titulaire. Hein, parce qu'honnêtement, par mettre Choupo-Moting, tu te fais un 4-4-2. Je sais pas comment tu peux te débrouiller avec ça. Mais ouais, c'est ce que je vois. Côté Real Madrid, je vois un 4-4-2 en losange, évidemment, comme le début de la saison. Tous les blessés reviennent. Militao revient. Courtois revient, mais il ne sera pas là. Ouais, tous les blessés qui reviennent. Alaba n'est toujours pas là, mais il sera dans le groupe pour soutenir les copains. Mais ouais, gardien l'Union, évidemment. Vasquez, défenseur droit parce que Carvajal, suspension, évidemment, trop de carton jaune. Alors, défenseur central, sur l'image, j'ai mis Rudiger Nacho. Rudiger, ça rassure. Mais je pense qu'Ancelotti pourrait tenter de mettre Rudiger Tchouaméni et je pense que c'est ce qu'il va faire. J'y ai pensé un peu après avoir fait la compo, mais je pense qu'il va faire ça. Il va faire une charnière Rudiger Tchouaméni. À gauche, évidemment, Ferland Mendy. Il n'a pas joué contre la Sociedad, il était malade, il y avait une blessure avec Rodrigo, etc. Donc je ne sais pas s'il est incertain, je pense qu'il sera là quand même. Je pense que c'est juste une petite gêne, je pense que c'est pas grand chose. Milieu, j'ai mis Kroos, Camavinga et Valverde, évidemment. Numéro 10, évidemment. Numéro 10, numéro 9, faux 9, tu appelles comme tu veux. Jude, Victor, William, Bellingham, évidemment, il n'y a pas de doute. Et les deux attaquants, les deux ailiers, les deux buteurs, ça dépend de la situation dans laquelle le jeu se procure. Mais Vinicius et Rodrigo, évidemment, dans la pointe de l'attaque. Avec un Rodrigo qui va dézonner, qui sera à gauche. Vinicius qui sera à droite. Bellingham qui sera numéro 9, qui va dézonner. Un match incroyable, un match que j'attends avec impatience. Un match qui va nous promettre plein de surprises. Un match avec deux équipes blessées, deux équipes qui pourtant, on ne les attendait pas ici. On ne les attendait pas à ce niveau. On ne les attendait surtout pas en demi-finale. Des demi-finales qui vont être incroyables demain pour ce Dortmund PSG aussi. Franchement, demi-finale de Ligue des Champions, c'est toujours un truc incroyable. Dernière double confrontation en demi-finale de l'histoire de cette Ligue des Champions parce qu'on le rappelle, l'année prochaine, nouveau format avec un classement, avec des journées, avec je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que l'UEFA nous a bazardé comme bazar encore. Mais en tout cas, ça nous annonce beaucoup de doutes, beaucoup de surprises. Et en tout cas, les gars, à la Madrid, et je sais qu'on va le faire. Pronostic, je pense une victoire 2-1. Une victoire, ouais, 2-1 avec un but de Bellingham. Et honnêtement, je pense une merveille de Vinicius. Il va nous sortir un coup du chapeau incroyable. Je ne sais pas ce qu'il va nous sortir, mais ouais, but de Vinicius et Bellingham. Et côté bavarois, côté munichois, je vois bien un but de... pas Harry Kane, parce que je pense que Rudiger va lui laisser la bave dans le coup. Mais ouais, un petit but de Goretzka, une grosse frappe lourde en pleine louche, comme ça tu peux rien faire. Ouais, je pense un but de Goretzka et un but de Vinicius et de Bellingham. En tout cas les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo. Dites-moi aussi vos pronostics, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve demain évidemment pour le débrief de Real Madrid contre Bayern Munich et après-demain mercredi pour le débrief de PSG Borussia Dortmund.